avant de pouvoir commencer mon message, voici ce que j'aimerais vous dire. Mon message s'adresse à chacun d'entre vous. Car chacun d'entre nous, à tous les niveaux, nous faisons face à Dieu. Il y a toujours des étapes dans lesquelles on se retrouve et on fait face à Dieu. Et la plus grande lutte que Dieu a avec nous, ce n'est pas celle du diable, car il a déjà vaincu le diable à la croix. Mais c'est celle de nos cœurs qui ne veulent pas lui donner la place du roi. Souvent, en réalité, le problème que Dieu a avec nous, ce n'est pas le diable qui doit vaincre. C'est notre cœur qu'il doit d'abord gagner. Et beaucoup d'entre nous, souvent, en fait, en réalité, il y a des étapes où Dieu nous attend et nous luttons contre, comme Jacob a lutté avec Dieu pour ne pas laisser Dieu, en réalité, prendre réellement la place et pouvoir se reposer entièrement sur lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 22. Apocalypse 3, verset 15 à 22. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, vous avez les notes, hein? Okay. 1, 2, 3. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu es ni, je te... avançons. Parce que tu dis, je suis, je me suis, et je n'ai besoin de... Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu... Ok, avançons. Moi, je reprends tout ce que... Est-ce que Dieu t'aime? J'espère que tu es prêt. Est donc dû. Et, verset suivant, voici je me tiens, et si quelqu'un et ouvre, j'entrerai, je souperai, et lui avec moi. C'est le texte que je vais prendre pour pouvoir commencer mon message avec vous ce matin. Ma problématique dans laquelle je me situe, c'est que je ne sais pas à qui parler. Je ne sais pas à qui parler parce que ici, la Bible nous donne plusieurs catégories. Mais je ne sais pas toi où est-ce que tu te situes. En fait, on ne sait pas toi où est-ce qu'on peut te positionner. Parce que la Bible nous parle par exemple premièrement des refroidis. La Bible dit, tu es ni froid ni bouillant. Mais la Bible parle premièrement des refroidis. Les refroidis, ce sont ceux qui, c'est la catégorie de ceux qui n'ont aucune passion pour Dieu. Ils sont assis à l'église sans plus. Ils sont juste refroidis. Ils ne parlent pas du tout de Dieu autour d'eux. À un point où ils sont déjà même en train de regarder derrière. Ils sont limite rétrogrades. Ceux-là sont chrétiens, mais ne sont pas des témoins. Ils ne parlent pas de Jésus. Et parfois, ils fricotent avec le monde. Et oui, il existe des refroidis. J'espère que toi, tu n'es pas refroidi. Mais il y a des gens que même chez les refroidis, on ne les trouve pas. On peut avancer? Il y a une deuxième catégorie que la Bible nous donne. Parce que la Bible nous donne deux catégories. Moi, je vous donne une troisième. La Bible nous donne deux catégories. Ni froid, ni... Et la Bible dit ici, il y a aussi les bouillants. C'est la catégorie de ceux qui sont passionnés. Ils sont assoiffés, ils sont détachés du monde. Et de ce que le monde leur propose. Leur but, c'est Dieu. Les passionnés veulent Dieu. Ils veulent parler de Dieu. Ils veulent témoigner. Et même Dieu, écoutez, Dieu même, c'est un nom abstrait. Les passionnés veulent Jésus. Ils veulent parler de Jésus. Quand tu vas sur leur profil Instagram, tu vois Jésus. Ça va? Ça va? Tu m'as dit que tu es prêt et puis tu ne veux pas dire Amen. Okay. Les passionnés, quand tu les rencontres dans leur travail, tu vois Jésus. Tu les rencontres en dehors du travail, tu vois. Tu les rencontres à l'église, tu vois. Partout où ils vont, ils te présentent. Ils ont soif de Jésus. Ils veulent Jésus, Jésus, c'est tout. Et vous savez, les passionnés sont souvent rejetés. Parce que les passionnés ne correspondent pas à ce que les hommes attendent d'eux. Quand tu es un passionné de Jésus, attends-toi à ce que les gens te disent que tu es fou, que tu es n'importe quoi, que tu es sectaire, que peu importe. Pourquoi? Parce que quand tu es passionné de Jésus, écoutez, regardez, il y a des gens qui sont passionnés de football. Est-ce qu'on les maltraite parce qu'ils sont passionnés de football? Alors pourquoi toi, quand tu es passionné de Jésus, on ne veut pas accepter ta passion? Sois passionné de Jésus jusqu'à la fin. Continue à être passionné de Jésus, peu importe ce que les gens disent. Je dis, sois passionné de... Est-ce qu'on est ensemble? Non, regardez-moi bien, pas faire ça.
Sinon, nous allons chanter. Hein? Non, on dit ça. Tu vois, c'est pas bien. Vous savez pourquoi dans certains emplois, domaines d'activité, les chefs d'équipe doivent toujours crier sur les employés? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ne crient pas, les gens ne travaillent pas. Et quand dans toute une communauté, vous ne fonctionnez que par les cris, cela veut dire qu'il y a des stigmates que vous devez guérir. Ce que je dis là, vous ne le comprenez pas. Si vous avez besoin que moi, votre pasteur, je sois tout le temps derrière vous comme ça, ça veut dire qu'il y a des blessures que vous devez guérir. C'est pas normal. Je fais une parenthèse, je peux l'ouvrir. Il y a un homme du nom d'Evan Roberts qui, à 26 ans, il a amené le réveil au pays de Galles. Et le réveil était tellement impactant au pays de Galles qu'il faut savoir qu'ils avaient commencé comme la Ligue 1, imaginons en France, et les 6 derniers mois de l'année, de la saison, ils n'ont pas fini parce que tout le pays était gagné à Christ. Donc les gens, des fois les footballeurs même n'allaient plus au match, les gens ne participaient plus à certaines choses, les boulangeries fermaient à 15h parce qu'ils allaient à l'église, tous les magasins fermaient aux alentours de 15h parce que les gens voulaient aller à l'église pour chercher Dieu. Et ça a été très fort parce que dans cet endroit-là, les gens allaient dans les mines. Ils allaient dans des mines avec des ânes qui transportaient des chariots pour aller chercher des minerais. Et même les gars là qui allaient dans les mines, eux en question, ils avaient une manière de travailler avec les ânes. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les insultaient, ils les tapaient pour leur dire d'avancer. Mais quand le réveil a eu lieu dans ce pays, voici une chose que le réveil a fait. Je prends ça pour rebondir sur ce que je vous dis. Ce que le réveil a fait, c'est que le réveil a amené que les employés de ces mines soient gagnés à Christ. Et donc qu'ils n'insultent plus. Vous savez quoi? Les ânes n'avançaient plus. Quand ils sont retournés à leur travail, ils voulaient faire les ânes avancer, mais ils n'insultaient plus parce qu'ils étaient gagnés à Christ. Donc ils voulaient leur dire avancez. Les ânes n'avançaient plus. Parce que toute leur vie, on les a appris à avancer au travers des coups, des insultes. Si pour que vous rentrez dans ce que Dieu a prévu pour vous, vous avez constamment besoin que l'on vous bouscule, c'est que vous avez des blessures à guérir. Et je parle aux Antilles, je suis chez moi, je sais de quoi je parle. Vous savez, malgré le fait que des fois on dise, on est déjà passé sur la période que l'on a vécue de difficile dans notre histoire, en réalité, certains stigmates de cette histoire sont toujours en nous. Parce que tant qu'on n'a pas quelqu'un comme avec Derek qui nous bouscule, qui nous cogne dessus, on ne fait pas. Vous n'avez pas besoin que je vous dise de dire Amen pour dire Amen. Vous n'avez pas besoin. Oh, tu vois, regarde. On aurait dit que si on ne vous fait pas ça, vous n'êtes pas à fond. Vous n'avez pas besoin de ça. Regarde, dans certains, je ne vais pas dire, mais certaines chaînes de restauration ici, quand tu vois, regarde-moi un peu la cuisine, le manager crie sur tout le monde. Regarde bien, tout le temps, il crie sur tout le monde. Non. Mais tu sais pourquoi? S'il ne fait pas ça, les gens ne vont pas suivre. Pourquoi? Parce que ce sont des stigmates de l'histoire. Si vous êtes un chrétien et qu'on a besoin tout le temps de vous motiver, c'est que vous avez des stigmates de votre histoire. Guérissez de cela. Guérissez de... Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas besoin qu'on te bouscule pour faire les choses. Oh, je répète, je dis, tu n'as pas besoin qu'on te bouscule pour faire les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Je comprends maintenant. C'est pour ça que vous aimez certains pasteurs. Quand le pasteur dit, tu vas en enfer, ça tu aimes bien. Ouf, voilà, tu sens un coup de pression. C'est pas comme ça que tu vas avancer. Tu sais pourquoi? À la fin des temps, comment tu vas faire? Nous sommes déjà à la fin des temps, mais à la fin des fins, tu vas faire comment? Je peux revenir sur mon message? Regarde, je parle des refroidis et des bouillants. À toi de me montrer dans quelle partie tu es ce matin. Et voici les gens qui me disent, nous voulons gagner les nations. Zofouette. Vous êtes comme des glaçons des fois. Ah, Dieu. Dis à toi, ça soit hot. Dis-lui dans le bon sens, dans le bon sens. Ok, on peut avancer. Les bouillants, ce sont les passionnés. Eux, ils ont juste besoin de Jésus.
Ils veulent Jésus. Toute leur vie, c'est Jésus. Ils se lèvent, ils pensent à Jésus. Ça, écoutez, le passionné, toute sa vie est régie par ça. Est-ce que j'en peux avancer? Mais il y a une troisième catégorie. Je les appelle les koussi-koussa. On pouvait les appeler les tièdes, mais je les intitule les koussi-koussa. Les koussi-koussa, c'est la catégorie de ceux qui sont pas... Ils aiment Dieu, mais pas trop. Ils aiment Jésus, mais pas trop. Ils aiment aller à l'église, mais pas trop. Comment tu le vois? Ils vont à l'église, mais ils ne participent pas quand ils sont à l'église. Donc ils veulent venir, mais pas trop quand même, tu vois. Donc ils sont là, mais ils ne se mouillent pas. Ils sont dans leur coin. Ils ne veulent pas trop. Et même, ils peuvent servir. Mais même dans le service, mais pas... Ah, est-ce que tu me suis ou pas? Il est prêt à donner l'offrande, hein, mais pas trop. Il est prêt à faire des choses pour Dieu, mais... Il est prêt à dire, Seigneur, je veux te servir, mais pas... Il est prêt à dire, Seigneur, montre-moi la volonté pour mon mariage, mais... Il dit, Dieu, je veux tout, hein, mais quand Dieu arrive avec tout, il dit, pas trop. C'est-à-dire que le koussi-koussa, on ne sait jamais où est-ce qu'il est. C'est la catégorie de chrétiens qui sont passionnés, mais pas trop. Ils aiment Jésus, mais mesurés quand même. Ils ne succombent pas à la pression du monde, mais ne succombent pas non plus au poids de l'appel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu arrives en Christ comme ça, le monde te fait un appel pour revenir. Dieu te fait un appel pour, après avoir donné ta vie à Christ, te donner beaucoup plus. Il ne succombe pas à la pression du monde, donc ça veut dire qu'il ne retourne pas dans le monde, mais il ne succombe pas à la pression de l'appel. C'est-à-dire qu'il veut toujours être entre les deux. Écoutez, quand ton passé dans le monde t'appelle, tu ne réponds pas. Et quand ton futur est entre les mains de Dieu t'appelle, tu le bloques. Tu mets bloqué ce correspondant, tu dis que Dieu ne m'appelle pas pour l'appel. Ça veut dire que, en fait, quand tu reçois une prophétie, on te dit, tu iras, et non, la prophétie dit, ma soeur, mon frère, en cette saison, tu vas faire un business, alléluia. Tu vas te marier, alléluia. Tu vas avoir un enfant, alléluia. Tu auras de l'argent, alléluia. Tu iras dans le monde prêcher l'évangile. Parce que ce n'est pas pour moi, hein. Je pense qu'il y a une catégorie de personnes pour lesquelles c'est vraiment. Mais moi, pour moi en tout cas, moi je pense pas. Comment ça, c'est pas pour toi? Tu penses que c'est pour qui? Mon ami, on est dans le même bateau. Non. En fait, écoutez, ma mentalité a changé. Quand Dieu, regardez-vous, je connais le verset depuis longtemps. Mais quand Dieu est revenu sur le verset, il m'a dit, écoute, je dis moi-même dans ma parole qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je vous ai dit ça la semaine dernière. Ça veut dire que la majorité des gens en réalité sont appelés. C'est juste qu'ils ne veulent pas répondre à l'appel. L'appel de quoi? L'appel de se sacrifier, de se laisser entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse ce que vous voulez avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Le chrétien tiède a un plan pour sa vie en Christ, mais ce n'est pas le plan de Christ pour sa vie. Je peux reprendre? Le chrétien tiède, koussi-koussa, il a un plan pour sa vie en Christ, mais ce n'est pas le plan de Christ pour sa vie. Ça veut dire qu'il voit, il visualise et il s'attend à ce que Dieu fasse des choses. Son cœur est émerveillé à l'idée de ce que Dieu fera. Non pas selon les plans de Dieu, mais selon ses plans. C'est-à-dire que quand il accepte Jésus, le chrétien tiède, en fait, il imagine les choses que Dieu va faire pour lui. Mais il ne se demande pas, est-ce que ce que j'imagine que Dieu va faire, c'est en adéquation avec sa propre volonté? Ou est-ce que c'est ma volonté à moi qui veut forcer Dieu à faire des choses que lui n'a pas envie de faire? Ainsi, le chrétien koussi-koussa, souvent il boude Dieu parce qu'il trouve que Dieu ne fait pas ce qu'il lui demande. Il dit à Dieu, normalement, je devrais déjà avoir ci, je devrais déjà avoir ça, je devrais déjà avoir ci, parce qu'il a ses plans dans sa tête, mais il n'a pas le plan de Dieu dans sa tête. Écoutez, tu connais le genre de personne qui organise un repas et que lui, imaginons, il n'a pas de table. Ok, il n'a pas de table. Il organise un repas et il n'a pas de table. Mais il organise un repas avec 20, 30, 40 personnes. Mais il n'a pas de... Mais tu sais, souvent ce genre de personnes ont toujours fait le plan sur quelqu'un qu'ils vont inviter, qui va amener les tables. Bon, qui a envie de mener table à moi, plan. Déjà, qui a envie de dire que moi, je veux venir dans ton plan à toi. Tu sais, il y a des gens, ils veulent aller au cinéma, mais donc, pour aller au cinéma, ils contactent. Écoutez, il y a des gens qui t'invitent au cinéma, pas parce qu'ils voulaient t'amener au cinéma, mais parce qu'ils savent que tu as la voiture pour les amener au cinéma. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y a des gens,
Il y a des gens qui t'invitent au cinéma, qui t'invitent dans des sorties, qui t'invitent dans des endroits, pas parce qu'ils voulaient t'inviter, mais parce que tu as la voiture pour amener tout le monde dans l'endroit. Mais si tu n'as... Regarde, avant quand tu n'avais pas la voiture, il n'était pas là pour toi. Mais maintenant que tu as la voiture, tu as des invitations. En réalité, tu te rends compte que c'est la voiture qui fait qu'il t'invite. Tout comme il y a des gens qui ne t'auraient jamais invité au match de football si ce n'est pas toi qui avais le ballon. Ah, tu me suis ou pas? Ainsi, il y a des gens qui invitent Dieu dans leur vie simplement parce qu'ils savent que Dieu peut faire, mais ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut faire pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Ainsi, le chrétien koussi koussa, il n'est pas intéressé par le monde, mais il n'est pas intéressé non plus par Dieu, son royaume et sa justice. Il n'est pas intéressé par ça. En fait, il a tous... Oh, regardez, il a... My God, réfléchis bien. Cette envie que tu as de vouloir faire ça et ça et ça, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné ou est-ce que tu te dis que Dieu va le faire pour toi? Regardez, en fait, écoutez, quand vous êtes un chrétien et que constamment vous faites des plans sur Dieu sans que Dieu soit dedans, vous êtes toujours un bébé. Parce que ce sont les enfants qui font des plans pour acheter des choses que les parents n'ont pas l'argent. Les enfants ne réfléchissent pas si tu as l'argent ou pas. Hein. Ils font que te dire, maman, tu vas m'acheter iPhone. Moi-même, en panier iPhone, c'est la cartelle, on y a acheté iPhone. Bon. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la cartelle. Moi-même, je n'ai pas iPhone. C'est-à-dire que l'enfant, il fait ses plans. Mais il ne cherche pas à savoir est-ce que tu me suis ou pas. Regarde, quand tu vas dans les magasins, les enfants, ils prennent tout sans jamais savoir est-ce qu'on peut. Et ce sont les enfants qui aiment faire ça à Dieu. Écoutez, être un homme mature spirituellement, non, être juste un fils, stature de fils, maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge en Christ. Ce n'est pas une question d'âge de conversion. Ce n'est pas une question d'âge d'expérience. Ce n'est pas une question de ça. Tu peux avoir 20 ans en Christ et être un bébé spirituel. Parce que tu boudes tout le temps Dieu dans les choses que Dieu te demande de faire. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es toujours un bébé. Mais tu peux avoir aussi 5 ans, tu es un bébé aussi. Il ne faut pas croire. Je n'ai pas dit que les moins jeunes sont moins bébés. Tu es bébé aussi des fois. Tu as 1 an, tu es bébé. Mais tu peux avoir aussi 50 ans et tu n'es pas un bébé. Pourquoi? Tu as compris les choses que Dieu attend de toi. Ainsi souvent, écoutez-moi, en fait je me suis rendu compte que la vie chrétienne devrait être résumée à une seule chose. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Christ est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez tous les droits de quitter la vie chrétienne si vous vous rendez compte qu'en réalité vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Mais vous n'avez pas le droit de vouloir corrompre la vie chrétienne pour qu'elle soit selon votre image à vous. Laissez-moi vous dire une chose, la vie chrétienne ne sera jamais adaptée selon votre vie. Vous vous adapterez à la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le chrétien koussi koussa, il n'est pas intéressé par le monde. Hein. Tu vois, les choses du monde ne l'intéressent pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Mais est-ce que vous savez que Jésus lui-même, en ce qui concerne les choses que Dieu doit accomplir dans votre vie, écoutez-moi bien, le chrétien koussi koussa n'est pas intéressé par le monde, mais il est intéressé par... Oui, c'est la vérité, hein, mais vous allez me suivre. Il n'est pas intéressé par le monde, mais il est intéressé par Dieu. Mais c'est parce qu'il est intéressé par Dieu par rapport au plan qu'il veut que Dieu accomplisse pour lui. Mais est-ce que vous savez que Jésus lui-même, en ce qui concerne les choses que Dieu peut faire dans votre vie, n'a jamais demandé aux gens de chercher Dieu? Je reprends. Je dis en ce qui concerne les choses que Dieu peut faire dans votre vie, Jésus n'a jamais demandé de chercher Dieu. J'ai dit dans ce domaine-là. Ça veut dire que, par exemple, rappelez-vous, je reprends, le chrétien koussi koussa, il a des choses qu'il veut accomplir dans sa vie, mais donc il n'est pas intéressé par le monde, il est intéressé par Dieu, par rapport à ce que Dieu peut faire pour lui. Mais vous devez comprendre que Jésus, dans le domaine de ce que Dieu va faire pour vous, n'a jamais demandé aux gens de rechercher Dieu. Jamais. Jamais il n'a demandé aux gens de chercher Dieu. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit aux gens, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Il dit, que boirons-nous? Matthieu 6, 31. Que de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les... Votre Père céleste sait que vous en avez. Verset suivant. Cherchez. Et quoi? Qu'est-ce qui vous sera donné par-dessus tout?
Toutes ces choses, c'est quoi? C'est ça qu'on a vu avant. Remets le verset au départ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que et de quoi serons-nous? Il dit quoi ensuite? Vas-y. Car toutes ces choses, ce sont quoi? Qu'il est quoi? Ça veut dire que quand tu cherches ça, tu es comme un païen. Quand c'est ça que tu poursuis, tu es comme un païen. Pareil. Vous avez la même mentalité, le même système de pensée. Le païen, il cherche à manger, à boire, à vivre, à machin. Toi, tu cherches pareil. En fait, tu es comme lui. Vous êtes kiff-kiff. Et tu veux le gagner à Christ alors que vous êtes déjà dans la même équipe. Bon, ok. On peut avancer. On avance. Ok. Il dit quoi? Cherchez quoi? Il dit quoi? Premièrement, j'aime Jésus parce que Jésus est équilibré. Jésus n'a pas dit que vouloir ces choses-là, c'est mauvais et d'autres choses sont mauvaises. Il dit premièrement, cherchez quoi? Le royaume. Ok, j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi il dit le royaume? Il ne dit pas Dieu, mais il dit le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher Dieu et simplement chercher Dieu pour sa main, ce qu'il donne. Mais il dit cherchez le royaume. Pourquoi? Quand tu cherches le royaume, tu cherches en réalité finalement, tu vas finir par tomber. Le royaume ne se trouve pas à toi si tu ne veux pas les intérêts du royaume. Or, si tu trouves les intérêts du royaume, tu devras maintenant devenir un ambassadeur du royaume. Or, si tu deviens un ambassadeur du royaume, ta vie ne t'appartient plus. Et c'est pour ça même qu'il dit cherche aussi la justice de Dieu. Les choses qui sont établies et justes comme Dieu les a prévues. Alors attention, ce n'est pas que Jésus ne dit pas de ne pas chercher Dieu. C'est que Jésus sait qu'en réalité, une fois après accepter Jésus, une fois après avoir accepté Christ dans votre vie, vous faites quoi? Vous faites quoi? Dès que tu as fini d'accepter Jésus dans ta vie, tu fais quoi? Puisque tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu fais quoi? Si tu n'as rien à faire après, tu fais quoi? Tu vas continuer à vivre ta vie comme ta vie auparavant. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, fait le baptême, mais leur vie est toujours la même qu'auparavant. Ta vie doit changer parce que tu dois chercher quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Chercher les intérêts du royaume de Dieu. Les intérêts du royaume, c'est quoi? Que le royaume puisse pouvoir vivre l'expansion. Comment l'expansion du royaume peut se faire au travers de moi? Cela veut dire que lorsque je finis par chercher le royaume, je finis moi devenir par un ambassadeur du royaume. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes ambassadeurs, parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Les amis, rendez-vous compte, souvent vous cherchez le travail, mais pas pour faire briller Jésus dans votre travail, mais pour avoir de l'argent pour manger à la fin du mois. Quelle bassesse, quelle bassesse. Tu as chuté. Tu veux savoir pourquoi tu as chuté? Regarde, tu cherches une voiture pour pouvoir te déplacer d'un point A à un point B, alors que ton homme spirituel peut aller partout. Alors oui, tu as ta condition physique, mais ce que je veux te dire, c'est que si au final tu finis par chercher les mêmes choses que l'homme animal, en fait, en réalité, tu as chuté de l'état d'homme divin que Dieu avait fait au travers de toi. Tu es créé à la nature de Dieu. Si tu mènes ta vie en voulant chercher les mêmes choses que l'homme animal, en réalité, toi-même, tu chutes de l'état où Dieu t'a créé. Ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas fait pour pouvoir chercher à manger les voitures, le travail, les choses comme ça. Les païens ont ça sans prier. Les païens ont ça sans prier. Toi, tu fais des pieds et des mains pour pouvoir chercher ça. Ainsi, maintenant, certains d'entre vous, vous avez des life goals. Life goals. Vos life goals, c'est quoi? Aller à Santorini. Il y en a, quand on vous dit, c'est quoi tes 3 plus grandes choses que tu vas accomplir cette année? Je vais aller à Santorini. Je vais aller faire une croisière. Parce que la dernière fois, il y avait une croisière, mais les billets sont partis vite. Et donc, je vais faire une croisière. Je vais me marier. Et Dieu dans tout ça. Même pas, oui, je veux me rapprocher de lui. Je veux lui donner ma vie encore davantage. Je veux pouvoir le servir. Je veux gagner tant d'âmes à Jésus. Non, même certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous êtes assises là, c'est simplement parce que vous attendez une réponse de la part de Dieu. Or, certains, vous ne devez pas attendre une réponse de la part de Dieu. Vous devez être une réponse pour les intérêts de Dieu. Et le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez que beaucoup de choses ne réussissent pas. Tu es marié, mais ton mariage ne réussit pas. Tu es dans le travail, mais le travail ne réussit pas. Pourquoi? Parce que tu as cherché tes intérêts, pas les intérêts de Dieu. Quand tu cherches les intérêts de Dieu, tu finis par mettre Dieu au centre de toutes choses. Et si Dieu est au centre de toutes choses, tout ne peut qu'aller bien. Même quand il y a la tempête, ça va bien. Même quand il y a des troubles, ça va bien.
My God, je dis, même quand tout va mal, ça va bien. Alors oui, peut-être que je n'ai pas toutes les choses que j'aimerais avoir, mais ce que je recherche, ce sont ses intérêts. Écoutez-moi bien, si tu peux avoir des beaux habits, prends tes beaux habits. Si tu peux avoir des choses de même de luxe, prends-les. Si tu peux avoir un bon travail, prends-le. Si tu peux bien te marier, prends-le. Mais ne fais pas de ces choses ta quête principale dans ta vie. Certains d'entre vous, vous ne le voyez même pas, mais Dieu, il est miséricorde avec vous. Vous savez pourquoi? Certains d'entre vous, Dieu vous a donné un mariage parce qu'il savait que si vous n'avez pas donné, vous allez l'abandonner. Certains, votre mariage n'était qu'une justification pour Dieu pour ne pas que vous puissiez l'abandonner. Il vous a donné juste parce qu'il s'est dit que toi, je te connais, si dans 6 mois on va marier. Wouh, chalet. Seigneur, en fait, la question que je vous pose ce matin, c'est où est-ce que vous vous situez? Vous aimez venir ici, mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne cherche pas à remplir une église. Vous croyez que c'est l'argent ici que je cherche? Les amis, si je pouvais vivre ma vie, parce que tu n'as pas compris que je ne vis pas ma vie. C'est pas ma vie. Si c'était ma vie, je n'aurais pas été là, toi aussi. J'aurais été un brunch à Saint-François. Enfin, village jaune, donc il n'y a pas de... Mais j'aurais été un brunch ce matin. Et puis je serais peut-être déjà parti en vacances. On est en août. Toi, tu pars en vacances. Tu m'as déjà vu partir en vacances? Tu m'as déjà vu partir en vacances? C'est pas ma vie que je cherche. Mais des fois, j'avance et quand j'entends les gens parler, ça me fait tellement mal. Je vous assure. Je rentre et je vous dis vrai. Écoutez-moi, je peux vous parler. Des fois, pourtant, c'est pas que tout le monde le fait, mais des fois, quand une seule personne parle d'une manière, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Comment la personne fait pour être aussi dure dans son cœur? Dure simplement sur une seule chose. En fait, je vois que vous ne voulez pas abandonner. Vous vous battez avec Dieu. Vous vous battez avec Dieu. Pourquoi? La fierté, l'orgueil fait que vous vous battez avec Dieu. Écoutez, au final, chercher Dieu, c'est chercher son royaume et sa justice. Parce qu'on peut y aller. Dieu ne nous demande pas de le rechercher lui uniquement, mais aussi son royaume et sa justice. Car celui qui cherche le royaume cherche les intérêts du royaume. Et celui qui cherche les intérêts du royaume devient ambassadeur du royaume. Or, un ambassadeur ne vit plus pour lui-même. Nous courons après des choses où ce sont les païens qui cherchent cela. Mais nous voilons la face souvent, car si jamais Dieu prend trop de temps pour répondre, il risque de nous perdre. Nous disons, je cherche Dieu. Correction, parfois vous cherchez Dieu pour le mariage. Nous disons, je cherche Dieu. Correction, parfois vous cherchez Dieu pour l'argent. Nous disons, je cherche Dieu. Correction, parfois vous cherchez Dieu pour la santé. Nous disons, je cherche Dieu. Correction, parfois vous cherchez Dieu pour les enfants. Et si Dieu ne vous donne pas toutes ces choses, arrêteriez-vous de le chercher? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont trouvé Dieu ne l'ont pas cherché, mais ils l'ont recherché. Ceux qui cherchent Dieu ne le trouvent pas. Parce que ceux qui cherchent, ils cherchent, quand ils ne trouvent pas, ils arrêtent. Je cherche Dieu pour mon mariage, Dieu ne répond pas, je m'arrête. Mais ceux qui ont fini par trouver Dieu réellement, dans son essence, pour notre propre vie, ils ont recherché Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché encore. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché encore. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché encore. Au final, nous ne sommes pas des chercheurs de Dieu, nous sommes des rechercheurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne nous arrêtons pas la première fois où nous avons toqué, il n'a pas ouvert. Dieu lui-même te dit, des fois tu toques, personne n'ouvre. Il dit, des fois tu cherches, tu ne trouves pas. Des fois tu frappes, les gens n'ouvrent pas. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Avec Dieu, c'est une recherche perpétuelle de qui il est. Écoutez, à chaque fois que Dieu vous donne, Dieu vous augmente pour que vous cherchiez encore.
Chaque fois que Dieu vous donne à manger, il vous donne de la faim pour avoir faim encore. Ah, ça veut dire que Dieu ne veut pas que vous soyez des gens qui vous le cherchez juste uniquement pour aujourd'hui. En fait, écoutez, quand j'écrivais cette prédication, c'est un fardeau qui est sur mon cœur parce que des fois quand j'entends les chrétiens me parler, je dis mais j'ai pas envie de leur dire ça parce que je sais qu'ils vont être frustrés. Je suis allé voir le pasteur m'a frustré. C'est pas toi, si tu veux venir en rendez-vous avec moi, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas penser, s'il vous plaît, donnez-moi la liberté de prêcher ce que je dois prêcher, est-ce qu'on en sait? Mais c'est en général, quand je parle avec les gens, quand j'entends leur histoire, à chaque fois que, vous savez moi, quand j'entends les histoires des échecs que les chrétiens vivent, mais nous tous que nous vivons, hein, vous savez quoi? Je sais toujours que Dieu n'a jamais tort. Non. Dieu n'a jamais tort. C'est que tu ne veux pas nous dire tout ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit non, mais tu ne veux pas nous dire que Dieu t'avait dit non. Mais tu sais qu'il t'avait dit non, mais tu ne veux pas nous dire qu'il t'avait dit non. Donc tu nous racontes l'histoire en nous disant ça a échoué. Mais pasteur, en fait, c'est lui qui ne voulait pas, c'est pas lui qui ne voulait pas. Est-ce que c'est bon Dieu qui voyait? Mon travail a échoué, ce n'est pas ton travail qui a échoué. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Souvent, remarquez, vous échouez quand vous désobéissez. On peut y aller? Ok. Allons dans le livre de Luc 19, versets 29 à 35. On va lire ensemble. Je veux qu'on puisse lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et... Si quelqu'un vous demande, vous lui répondez, le Seigneur en a. Dans d'autres versions, il dit le maître en a besoin, ou le rabbi en a besoin. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous? Ils répondirent, le Seigneur en a. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leur et firent monter. Ok, verset suivant. C'est bon, c'est tout. Hein? On s'est arrêté là. Ok. Le terme ici, vous savez, la phrase dit, j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, vous allez chercher l'ânon. Quand vous allez le chercher, les gens vont peut-être vous demander, mais pourquoi vous voulez le chercher? Jésus va donner une réponse simple. Il dit quoi? Le Seigneur en a. Le terme grec ici, c'est kurios. Kurios. Mais kurios, ça équivaut à Seigneur et à maître, rabbi, rabouni. Mais est-ce que nous, bon, rabouni, c'était juste une appellation de rabbi. Mais est-ce que nous le considérons, nous, réellement, le Seigneur, comme le Seigneur? Parce que le Seigneur, ça veut dire quoi? Celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. Cela veut dire que lorsque Jésus c'est votre Seigneur, Jésus a le pouvoir de décision sur tout ce que vous faites. C'est comme ça que quand les gens ne se rendent pas compte que Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Et souvent, ils aiment le Sauveur parce que c'est dans leur intérêt, mais n'aiment pas le Seigneur parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Or, celui qui accepte Jésus, qui rentre dans la vie chrétienne, rencontre le Sauveur, mais celui qui veut avancer dans la vie chrétienne doit rencontrer le Seigneur. Le Sauveur vient et t'ouvre la voie de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas sur le Sauveur seulement que tu bâtiras une vie chrétienne. C'est aussi sur le Seigneur. Sur la notion de ma vie ne m'appartient plus. Vous aimez le verset qui dit ma vie est cachée en Christ, pour dire que les sorciers ne peuvent pas vous atteindre. Mais vous n'aimez pas la vie qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous aimez tous les passages qui parlent de ce que Dieu veut faire pour vous, mais pas les passages qui parlent de ce que vous devez faire pour Dieu. C'est comme ça qu'on a des gens. Ils sont en Christ,
Mais le moindre petit sacrifice, ils sont prêts. Écoutez, je sais qu'il y a des gens, le jour où je vous demande un sacrifice de trop pour Jésus-Christ, vous allez me tourner le dos. Je le sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être une pression pour vous parce que vous voulez tout le temps mener votre vie pour vous-même. Demande à ton voisin, c'est toi? Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision, c'est un maître, c'est un seigneur. Et donc l'anneau en question, il appartenait déjà à Jésus-Christ. Pourquoi? La prophétie disait déjà que Jésus allait monter sur le dos d'un ânon en entrant dans la ville avec les rameaux pour pouvoir l'accueillir. C'était l'accomplissement de la prophétie. Ce qui valait dire que bien avant que l'ânon vienne avant la fondation du monde, l'ânon avait déjà reçu des prophéties qui le concernaient et donc la vie de l'ânon ne lui appartenait pas. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur Jésus? En fait, ce que Jésus essaie de nous expliquer. Jésus nous explique, ça veut dire que le verset où il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, tu dis amen à cette révélation. Mais ce que tu ne sais pas dans cette révélation, c'est qu'elle implique que Dieu a déjà des plans pour toi avant ta vie. Et donc elle implique que quand tu vives ta vie, tu ne la vis pas pour toi-même, mais tu la vis en demandant au Maître, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je veux aller là-bas, mais est-ce que toi tu veux? Seigneur, je veux faire ça, mais est-ce que toi tu veux? C'est comme ça qu'il y a des gens, regardez. Et en fait, my God, vous ne vous rendez pas compte qu'en fonction de vos décisions, on voit qui est votre maître. Et souvent, en réalité, c'est le monde qui est votre maître. C'est votre chair qui est votre maître. C'est votre âme qui est votre maître. Vous ne laissez pas le plein contrôle au Seigneur Jésus. Et c'est là que ça m'introduit au titre de mon message de ce matin. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Seigneur. Revenons dans Apocalypse 3, s'il te plaît. Apocalypse 3. Remets-moi vraiment Apocalypse 3, 15, voilà. On peut lire ensemble Apocalypse 3, 15, s'il vous plaît. Je connais. Parce que tu dis, je me suis et je n'ai besoin de... Ok, arrêtons-nous ici. Écoutez, écoutez, Dieu parle. S'il y a une église, Dieu demande à l'apôtre Jean d'écrire telle lettre à telle église. Et regardez, j'aime parce que Dieu dit ceci. Dieu dit, écoute, effectivement, tu dis que tu t'es enrichi. Et donc, en fait, à cause de ta richesse, tu dis que tu n'as besoin de rien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois, c'est votre confort qui vous tue. Parce qu'à cause de tout votre confort, des fois, vous vous rendez compte qu'en fait, Dieu, souvent, il ne répond pas à vos prières parce qu'il sait que l'exaucement à ces prières vous perdra. Seigneur, donne-moi un travail pour gagner le double de mon salaire. Jamais, Dieu n'est pas fou. Mon Dieu n'est pas fou. Non, parce qu'il sait que jour-là, quand vous gagnez 6 000 €, c'est fini. C'est fini. Ou quand aux États-Unis, il faut pas chercher l'église au théâtre salaire. C'est fini. C'est fini, tu quittes ton mari, tu dis chérie, mais non, ou pas figuer au bas 6 000 €. Même tes enfants, tu leur demandes, faut arrêter de marcher comme ça, c'est pas la démarche de 6 000. Dieu sait. Tu dis, Seigneur, donne-moi s'il te plaît une épouse, s'il te plaît, une épouse. Dieu te donne l'épouse, mais le jour où tu as l'épouse, tu ne viens plus jamais à l'église. L'épouse te pousse de l'église. Je peux même dire mieux. L'épouse te pousse de l'épouse de Christ. Et donc on ne te voit plus du tout à l'église depuis que tu obtiens l'exaucement de tes prières. Tu as des gens, ils étaient tous les jours à l'église pour prier pour un travail. Quand ils obtiennent le travail, ils ne prient plus pour maintenir le travail. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Ne laissez jamais les choses prendre la place de Dieu dans votre calendrier. Jamais. Parce que, écoutez-moi bien. Écoutez. Je donne un exemple, le dimanche. Vous savez, le dimanche, en tant que chrétien, vous devez sacraliser votre dimanche. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas le dimanche en tant que tel qui est sacré. C'est le fait qu'on se réunisse le dimanche. Vous devez sacraliser votre dimanche. Ça veut dire que vous devez être capable de pouvoir dire,
personnellement, Zopeke fait un travail le dimanche. Pourquoi? C'est le jour, écoutez, des fois c'est le seul jour que vous avez dans une semaine pour aller chercher Dieu. Profitez-en. Pourquoi? Parce que le jour, et laissez-moi vous dire, le jour où vous n'êtes plus en santé, votre travail vous remplacera. On ne fera, vous n'êtes qu'une fiche de poste aux yeux de votre travail, on vous remplacera. Attention, je n'ai pas dit de ne pas travailler, pas dit ça, pas dit. Après, il peut y avoir des obligations. Mais vous devez tout faire pour pouvoir vous dire, on a une de nos soeurs qui est ici, elle vient à l'église juste avant, ensuite elle va travailler. Et donc, on a beaucoup de gens ici comme ça. Ils viennent. Des fois, c'est pour ça que vous voyez des gens venir à l'église, ils sont en uniforme, parce qu'ils viennent à l'église et ensuite ils vont travailler. C'est la raison pour laquelle vous devez vous dire que si d'autres peuvent se... Parce qu'il y a des gens des fois qui me disent, oui, je ne peux pas venir parce que je travaille l'après-midi, mais pourquoi pas venir le matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez être des gens qui vous avez être prêts à toujours devoir moduler les choses pour Dieu. Dire, non, ça on ne touche pas. Écoutez, attention. Bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans l'ordre des priorités, rien déjà ne doit retirer votre intimité avec Dieu. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Le poids de l'intimité avec Dieu est très grand, tellement grand que ce poids de l'intimité ne fait jamais de problème dans la vie d'un homme. Vous savez ça pourquoi? Quand les hommes de Dieu divorcent, leurs femmes ne se plaignent pas de leur intimité avec Dieu, mais c'est du poids du ministère. Or, le ministère n'est pas l'intimité. Jamais des fois certaines femmes de servantes de Dieu, de serviteurs de Dieu, on dit je quitte mon mari parce qu'il jeûne trop ou il est trop à la montagne. Non, il est trop souvent avec les d'autres personnes au lieu d'être à la famille. Il est trop souvent dans les choses. Vous voyez donc, en fait, l'intimité n'a jamais bousillé la vie de quelqu'un. Jamais. Votre intimité avant tout. Mon intimité avec Dieu avant mon mariage. Maintenant, Dieu a dit que si vous voulez chercher Dieu aussi, vous devez être dans comme un accord quand même. Ok, soyons réglo quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en premier lieu, c'est ma relation avec Dieu. Deuxième lieu, ma famille. Oui, ma famille. Pas l'église tout de suite. Ma famille et mes enfants. Ma femme, ton mari. Ma femme, mes enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, après ça, vous savez c'est quoi? L'église. Pas travail, toi aussi. Travaille beaucoup là. N'oublie pas, on vient de voir. Ce sont ce que les païens cherchent. Mets les choses dans leurs priorités. Si tu mets tout dans ces priorités, je t'assure, tu vas voir Dieu réellement à l'œuvre. Naturellement, écoutez, votre vie a un ordre divin. Dès que vous respectez cet ordre, vous allez voir Dieu répondre favorablement dans beaucoup de choses. Parce qu'il dit ici, tu dis je suis nu. Non, je suis riche, je me suis enrichi. Et tu n'as plus besoin de rien. Mais voici la réponse. Il dit, et parce que tu ne sais pas, dis à ton voisin, tu ne sais pas. Dis-lui, tu ne sais pas. Certains, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, pauvre, aveugle. Oh non, Seigneur. On peut y aller. Malheureux dans le sens que malgré tout ce que tu as, il n'y a aucun bonheur là-dedans. Ça ne remplit pas ton cœur. Misérable dans le sens que quand on voit tout ce que tu as accompli, Dieu regarde avec pitié en se disant, voici quelqu'un qui s'enorgueillit de ses richesses, or qu'il ne sait pas que la richesse ne peut pas le sauver de l'enfer. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la Bible dit, je crois que la richesse n'est pas une tour solide, n'est pas un rempart solide, quelque chose qui peut tenir en réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes, écoutez, vous savez que beaucoup de grands patrons de grandes boîtes sont malades. Et ils mettent des fois tout l'argent de l'entreprise sur la recherche et le développement pour découvrir des choses, pour savoir les guérir. Mais malgré tout l'argent qu'ils ont, ils n'ont aucune solution pour la guérison. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. L'argent peut acheter les soins d'hôpitaux, mais qui a dit que Dieu donne la révélation au médecin pour qu'il puisse savoir comment te guérir? Est-ce qu'on est ensemble? Donc parfois nous pensons avoir la gloire de Dieu, alors que ce que Dieu voit de nous est misérable. Lorsque Dieu nous voit fiers de certaines choses, ce qu'il a pour nous, ce n'est que de la pitié. Parfois nous pensons avoir la gloire de Dieu, alors que ce que Dieu voit de nous, c'est la pauvreté. En fait, Dieu nous voit comme privés de richesse et d'influence, de position et d'honneur. Ça veut dire que tu as beau avoir tout ce que tu as, tu n'es même pas dans l'état d'influence que tu devrais avoir. Regardez, rendez-vous compte
Laissez-moi vous dire qu'une chose, les choses spirituelles sont toujours plus influentes que les choses physiques. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont influents dans le monde physique vont chercher les influents dans le monde spirituel pour agrandir leur richesse. Comment un patron millionnaire va s'asseoir chez un gars des affaires pour pouvoir affaiblir son concurrent? Un gars des affaires qui est plus pauvre que toi. Tu rentres dans sa maison, ce n'est pas la gloire, la pauvreté. L'eau qu'il te donne, tu te demandes est-ce que lui-même il n'y a pas de coupures d'eau chez lui. Tu te dis mais c'est bizarre. Mais le gars, grand millionnaire, arrive à aller à 3h du matin tourner comme ça dans un 4 chemins. Grand millionnaire. Arrive à aller dans un cimetière tout nu la nuit. Grand millionnaire. Des fois, moi je pense que les gars des affaires, ils se moquent des gens, je pense. Non. Je pense qu'il y a un peu de sadisme dedans, tu vois. Il rajoute un petit truc pour que ce soit un peu drôle, tu vois. Peut-être que la technique, c'est juste, mettons pour le 3 chimères là, mettez pour la toutouni. Toutouni là, pardon, hein, mais il rajoute. Quelle bassesse. Quelle bassesse. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai beaucoup de choses, mais Dieu te voit comme misérable. Misérable, c'est-à-dire que quand Dieu te voit, il a pitié. Il a pitié. Parfois, nous pensons avoir la gloire de Dieu. Alors, ce que Dieu voit de nous, c'est que nous sommes aveugles. Dans le sens d'être ignorants en réalité. Et de ne pas savoir l'état dans lequel je suis. Écoutez, la racine du terme aveugle en grec, c'est l'équivalent de enflé d'orgueil. Ce qui veut dire que quand Dieu dit ici aussi aveugle, c'est que vous êtes tellement enflé d'orgueil et enflé de vous-même que vous n'arrivez pas à voir que vous n'êtes pas dedans. Regardez, il y a des gens, ils sont tellement enflés d'orgueil que quand même ce que le monde appelle le karma, ce que Dieu appelle la correction arrive, ils n'arrivent pas à savoir que c'est une correction pour tout leur mauvais comportement. Tu sais, tu as des gens, malgré toutes les corrections qu'ils vivent, ils n'arrivent pas à se dire, c'est parce que je me comporte mal. Parce qu'enflés d'orgueil, ils n'arrivent pas à reconnaître cela. Parfois, nous pensons avoir la gloire de Dieu, alors ce que Dieu voit de nous, c'est que nous sommes nus. Nus, ça a plusieurs sens. Tu es riche, hein, mais tu es seul. Dans toute ta richesse, tu es seul. Tu es marié, mais tu es seul. Il est possible d'être marié et d'être seul. Il est possible d'être entouré de plein de gens et d'être seul. Nu, dans le sens que tu es mis à nu. Ça veut dire qu'en réalité, dans le monde spirituel, tu n'as aucun poids, rien du tout. Tu as beaucoup de choses, hein, mais en fait, dans le monde spirituel, tu n'as aucune lumière sur toi. J'aime ce verset de l'apôtre Paul qui dit ceci, dans 1 Corinthiens 15, 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si l'espérance chrétienne, écoutez-moi, si l'espérance que vous avez de Christ, ce n'est que pour la vie d'ici-bas, vous êtes les plus malheureux. Mais vous savez pourquoi vous êtes les plus malheureux? Pourquoi vous vous infligez ces sacrifices? C'est juste dans cette vie-là. La vie que nous avons en Christ, les amis, notre vie ici-bas, c'est le petit échantillon de l'éternité. Ça n'équivaudra jamais à l'éternité que l'on va vivre avec Dieu. Et j'aime, parce qu'il dit ceci, au verset 18. Mais Apocalypse 3, 18, mais le verset 18 pour moi. On peut accélérer, allons-y. Il dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi éprouvé par, afin que tu deviennes. Ok, il dit quoi? Et des vêtements, afin que tu sois, et que la honte de ta nudité ne. Ensuite il dit quoi? Et pour moindre, afin que. Ok, j'aime ça parce qu'il dit une chose. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or pur. Cela veut dire que la richesse que tu as n'est pas la véritable richesse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas éprouvée par le feu. En d'autres termes, quoi? En fait, ce n'est pas selon les standards du ciel. Ok, voici, je peux avancer ou pas? Écoutez, certains d'entre vous, Dieu a mandaté sur votre vie que vous finirez riche. Mais certains, vous avez fini riche, mais pas riche selon les standards du ciel. Parce que la richesse que vous avez acquise n'est pas selon les standards du ciel, n'est pas éprouvée par le feu. Cela veut dire que certains, vous êtes riches, mais vous êtes pauvres en réalité. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille d'acheter de l'or chez moi. C'est chez moi qu'il faut prendre. Je suis le meilleur fournisseur d'or, quoi? Éprouvé par le feu. Quand je dis chez moi, selon mes standards, selon ma manière de faire, selon mes principes à moi, selon suivre ce que moi je te dis. Ainsi, quand tu suis ce que je te dis, tu verras que cette richesse réelle un réel poids. Pourquoi? La richesse de Dieu te permet de dormir sous tes deux oreilles. Oui.
Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui t'a donné la richesse, tu sais que même si tu perds l'argent, on ne t'a pas enlevé le Dieu qui t'a donné la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, viens afin que moi je puisse te donner des vêtements blancs. Cela veut dire que parfois tu es habillé, mais devant Dieu tu n'es pas en vêtements blancs. Ton vêtement est taché, ton vêtement ne va pas bien. C'est que tu penses aux yeux des hommes tu es glorieux, mais aux yeux de Dieu tu es misérable. Aux yeux des hommes glorieux, aux yeux de Dieu miséreux. Et donc Dieu veut te dire, viens chez moi, achète des vêtements blancs, prends des vêtements blancs qui sont les miens. Il dit quoi? Il dit pas achète, mais il dit des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois l'état dans lequel je suis. Écoutez le message ici, quand Jésus parle ici, quand Dieu donne, l'Esprit de Dieu donne à Jean cette parole, c'est pas pour des inconvertis. Le message ici, c'est pas pour les inconvertis. Le message ici, c'est pour des convertis, mais qui ne savent pas qu'ils sont aveugles. Des convertis qui disent qu'ils sont en Christ, mais qui ne voient pas. Il dit qu'ils sont en Christ, mais ils sont nus. Il dit qu'ils sont en Christ, mais ils sont pauvres. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut en réalité changer votre vie, mais selon ses standards à lui. Ok. Écoutez. En fait, il dit, avant tu es riche. Et tu dis, je me suis enrichi. Mais il revient et il redonne les mêmes choses que tu as déjà, mais il donne d'autres contextes. Cela veut dire, autrement dit, tu as de l'or, mais est-ce que tu es riche? Et est-ce qu'il est éprouvé par le feu? Tu as des vêtements, mais est-ce qu'ils sont blancs? Tu as des yeux pour voir, mais vois-tu réellement? Et autrement dit, ce que tu as aux yeux du ciel a-t-il réellement de la valeur? C'est comme ça que certains d'entre vous, vous êtes sauvés. Et si Jésus ne revient pas, parce que je vais vous expliquer d'autres points. Si Jésus ne revient pas et que vous mourrez en Christ, vous allez arriver le jour du jugement, gloire à Dieu, vous êtes sauvés, vous êtes avec lui. Mais en réalité, vous allez arriver, et Dieu va dire, ok, tu es sauvé. Maintenant, dispose sur la balance les œuvres, ce que tu as accompli. Alors toi, tu vas arriver fièrement. Tu vas mettre ta grosse maison, ta voiture, ton mariage, tes enfants. Et quand tu mets ça, tu auras des gens derrière en mode, est-ce que vous avez vu que voilà, c'est du solide. Et puis tu mets, mais plus tu mets, plus la balance ne baisse pas, plus le poids devient léger. Et à chaque fois que tu mets, quand tu mets, c'est comme si c'est éprouvé par le feu. Ça disparaît. Tu mets ta voiture, tu mets ta maison, tu mets tes enfants. En fait, c'est comme si, en fait, ça n'a aucune valeur devant le ciel. Et le ciel te dit, quand est-ce que vas-tu commencer à mettre? Tu dis, mais Seigneur, ça fait un moment que je mets. Ça fait longtemps, j'ai fait ça. J'ai accompli ça. J'ai eu ça, Seigneur. Je mets beaucoup de choses. Dieu dit, mais tout ça pour moi, ce n'était rien. Tu dis, mais Seigneur, j'ai marqué des buts. Mais c'était hors jeu. On va appeler la VAR. On va dire, oui, tu es devenu riche. La VAR, s'il vous plaît. Mais pour devenir riche, tu as raté plusieurs fois des rendez-vous avec moi. Pour devenir riche, tu t'es compromis. Tu t'es marié, mais pour te marier, tu as utilisé des techniques qui ne sont pas de moi. Tu as volé le mari d'autrui. Tu as pris la femme d'autrui. Tu t'es marié, mais tu n'as jamais pris soin de ta femme. Tu as toujours méprisé ta femme. Tu as toujours mal parlé à ta femme. Tu as fait tout ça, c'est bien. Tu as eu des enfants, mais est-ce que tes enfants servent Dieu? Est-ce que tes enfants se sont rapprochés de moi? Tu as eu tout ça. Mais quand on regarde plus précisément et qu'on zoome, on ne voit rien. Ça résonne. C'est creux. Ça n'a pas de poids. C'est léger. Et c'est comme ça que des fois, vous avez des couronnes sur vos têtes, mais qui sont de toc. Les diamants ne sont même pas des vrais. Comme un zénolite, c'est ça qu'on appelle ça là. Je ne sais pas quoi. Zéocon. Voilà. Donc tu as une couronne, mais ça n'a aucune valeur. Tu sais beaucoup, regardez, beaucoup d'entre nous, pas beaucoup d'entre nous, mais des fois ça arrive à des gens. Il a eu des bijoux toute sa vie. Il est dans une galère, il va à la bijouterie. Et il arrive, il amène les bijoux parce qu'il veut s'en sortir. Donc il va vendre les bijoux. Et puis quand il arrive, on frotte les bijoux dans le lit. On dit, madame, c'est pas de l'or. Mais ça fait 20 ans que j'ai ça. Oui, d'accord, ça peut faire 20 ans. Mais en 20 ans, il n'est pas transformé en l'or. Ça peut faire autant d'années que tu veux, mais il n'est pas qu'à transformer en l'or.
Ce n'est pas de l'or. Quelle désillusion de croire que ce que j'ai a de la valeur alors qu'aux yeux de Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est pour ça, faites attention aux acclamations des hommes. Les acclamations les hommes t'acclameront en fonction du chemin qu'ils connaissent. Si leur chemin amène à la perdition et que tu es dedans et que tu es bien dedans, ils vont t'acclamer. Mais les hommes ne sont pas, écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Les hommes ne sont jamais le baromètre de si on réussit avec Dieu. Jamais. Le véritable baromètre, c'est est-ce que le ciel se réjouit. Ok. Le baromètre n'est pas ce que les hommes nous acclament. Le baromètre, c'est dans mon cœur. Est-ce que je suis en paix à la fin? Ok, j'ai tout fait pour avoir ce travail-là. Prêt à tout. Mais est-ce que je suis en paix à chaque fois que je vais dans le travail ou est-ce que j'ai honte quand je passe devant certaines personnes? Donc il dit, écoutez, tu as tout, mais en fait c'est rien. Le ciel ne veut pas seulement que tu sois prospère, mais le ciel veut que tu sois prospère selon les standards divins. Le ciel ne veut pas seulement que tu sois prospère, mais que tu sois vêtu et que tes vêtements soient blancs selon les standards divins. Si ça ne correspond pas aux standards, ce n'est pas comptabilisé. Écoutez, vous avez des restaurants où tu vas, tu es habillé, hein? Tu rentres dans le restaurant, on te dit, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Tu dis pourquoi? C'est pas la tenue. Tu te regardes instinctivement. Tu te regardes comme ça. Tu dis, mais attendez, moi je suis quand même habillé, je suis vêtu. Il dit, oui, mais ce n'est pas selon les standards que nous demandons pour entrer. Fais attention à venir avec tous tes grands chevaux devant Dieu pour qu'à la fin il te dise, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas selon les standards de ce que j'attends de toi. Et j'aime. Mets le verset 20 pour moi, verset 20, Apocalypse 3, 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ok. Il dit, c'est intéressant, il dit, je me tiens à la porte et devant la porte. Remettez-vous bien l'image. Il dit, parce que certains, vous allez me dire, mais pasteur, c'est la première fois que j'entends comme si que Dieu me parle comme on me parle là ce matin. C'est pas vrai. Il dit, je me tiens à la porte. Et il dit quoi? Je frappe. Ensuite, il dit quoi? Si. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me tiens. Et il dit, il dit. Ma question pour toi, Seigneur, c'est est-ce que tu as parlé pour que j'entende ta voix? Il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. À quel moment tu as parlé pour dire que moi j'entends ta voix? En fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est que ma voix, tu peux l'entendre dans beaucoup d'endroits. Quand je cogne à la porte, c'est ma voix. Quand le pasteur te prêche, c'est ma voix. Quand tu es couché sur ton lit et que je veux te parler pour te dire change, c'est ma voix. Quand dans un rêve je viens, je te mets en face d'un miroir, c'est ma voix. Tout ça, c'est ma voix, mais c'est toi qui n'entends pas. Il dit donc, en fait, ce n'est pas que je ne te parle pas, c'est que tu n'entends pas. Et c'est chaud parce qu'il n'a pas dit si quelqu'un écoute, il dit si quelqu'un entend. C'est-à-dire que ce n'est même pas que Dieu parle, tu entends, mais tu n'écoutes pas. C'est que réellement, tu n'entends pas. Donc tu es fermé dans ton truc. Tu avances dans tes trucs, mais tu n'entends pas que Dieu te dise, eh oh, tu te perds. Tu te perds. Tu te perds. Alors la question que je veux te dire, c'est est-ce que tu l'entends ce matin? Et ne sois pas assis, je répète, ce message n'est pas pour les païens. Il parlera aux gens qui n'ont pas Christ ce matin. Mais ce message, c'est pour les chrétiens. Deuxièmement, il dit, voici, je me tiens à la porte. Il dit quoi? Et ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas ouvrir la porte pour lui? Parce que tu peux entendre, hein? Mais tu peux ne pas ouvrir la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Tu sais, le piège, c'est que Jésus, il vient frapper à ta porte sans prévenir.
Ça veut dire quoi? Tu sais, quand quelqu'un vient chez toi et n'a jamais prévenu, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas prévenu. Ça se passe que maintenant, ta maison n'est pas rangée. Tu n'as pas fait à manger. Tout n'est pas parfait comme ce que tu avais prévu. Mais Jésus est déjà là, en train de frapper. Ça veut dire qu'il se peut que tu n'ouvres pas parce que tu estimes, je ne suis pas encore. Oh, tu me suis ou pas? Il dit, tu n'es pas encore. C'est la raison pour laquelle tu n'ouvres pas. Vous voulez savoir une chose? C'est technique. On peut y aller? Dans le passage de Luc où il dit que Jésus passa entre Bethanie et quoi? Remets le verset. Il dit quoi? Bethphagée et Béthanie. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? L'un veut dire la ville ou le mont des figues non mûres, et l'autre veut dire la ville ou le mont des dattes non mûres. Ça parle de gens qui estiment qu'ils ne sont pas prêts. Donc il dit, je suis à la porte, je frappe. Mais toi tu n'ouvres pas en disant, mais ma maison n'est pas prête. Mais c'est ce que Jésus veut. Jésus, ce n'est pas l'invité qui veut que tu finisses tout pour ouvrir pour lui. Jésus, c'est l'invité qui veut rentrer et t'aider à ranger. Et il veut t'aider à faire le repas avec lui. Et il veut t'aider à faire... Jésus n'est pas celui qui veut profiter de toi. Il ne veut pas simplement que tu ranges tout et que qu'il rentre et qu'il fasse rien. Il te dit non, j'arrive au pire des moments parce que je veux justement ranger avec toi. Il dit j'arrive au pire des moments parce que je veux faire le repas avec toi. Il dit laisse-moi t'aider. Parce que si tu pouvais le faire toi-même, quand je serais venu, ce serait déjà fait depuis longtemps. Tu aurais déjà été dans une condition, parce que qui vit dans un endroit, normalement tu cherches toujours à ce que ce soit bien. Mais si ce n'est pas encore bien, c'est que tu n'y arrives pas. Alors il dit laisse-moi entrer. Le problème c'est que votre maison est en feu, mais vous ne voulez pas laisser les pompiers rentrer. Votre maison, il y a des fuites d'eau, mais le plombier, vous ne voulez pas le laisser rentrer. C'est qui le plombier? C'est qui le plombier? C'est Jésus. En fait, tout ne va pas bien dans ta vie. Tu es chrétien, tout ne va pas bien, mais tu ne veux pas le laisser rentrer. Et voici ce que Jésus me disait. Il me disait, certains ont ouvert la porte de leur maison, mais il y a des pièces qui sont fermées. Ça veut dire qu'en fait, quand je veux aller dans la salle de bain, la porte est fermée. Quand je veux aller dans la cuisine, la porte est fermée. Quand je veux aller dans certains espaces, en fait, tu as dit à Dieu, reste dans le salon, ne va pas plus loin. Mais dis, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Je veux prendre toute la place. Je veux toute la place. Tout, donne-moi tout. 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 Alors, il dit, écoutez, il est possible d'entendre et de ne jamais ouvrir la porte. C'est comme cela que plusieurs laissent Jésus frapper, mais ne laissent jamais entrer. J'aimerais te dire cette phrase lourde de sens. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il veut tout, 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 tout. Je sais que ce message-là, il y a des gens qui sont peut-être venus en vacances, ils s'assoient, ils se disent, oh, je suis venu juste entendre un petit message. Pasteur Lara Chouboulé, oui, 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 je suis mandaté pour ça ce matin. Parce que le maître en a besoin. 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 Ok. Regardez. Mais moi, on est au verset 20, c'est ça? Mets-moi le verset 21. Non, 20, remets-moi le verset 20. Il dit quoi? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, j'aime. C'est là où je vous dis que Jésus veut le faire avec vous. Il ne veut pas le faire, il ne veut pas que ce soit vous seulement. Il veut le faire avec vous. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça va être un échange. On va s'asseoir et on va parler. Et à la fin, tu comprendras que si tu me laisses gérer le tout, quel bonheur. En fait, le problème, c'est que certains, vous conduisez mal, mais vous voulez prendre le volant. Tu conduis mal, tu veux prendre le volant. Tu ne sais pas faire à manger, mais on veut faire manger. Tout ce que tu ne sais pas faire, tu veux. Les amis, prenez votre place qui vous est due. Votre place, c'est au côté passager. Certains, vous devez freiner la voiture, mettez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence, urgence. Sortir de la voiture. Laissez la porte ouverte en disant, Jésus, installe-toi.
mettre le fauteuil pour lui, arranger le volant, mais Seigneur, tu es bien. Et tu te mets côté passager. Et tu dis, Seigneur, où est-ce que nous allons?